Jean-Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, je t'ai rencontré à Lausanne, dans ce magnifique festival. Enfin, c'est pas un festival vraiment, c'est plutôt un événement où il y a beaucoup de conférences. Oui. Et je t'ai vu sur scène exercer ta médiumnité, mais alors il va falloir que tu nous expliques un petit peu cette médiumnité parce qu'elle est un peu spéciale et c'est pas commun. Alors vas-y, raconte-moi. Tout à fait. Donc ma médiumnité est une médiumnité à effet physique que j'appelle la transfiguration. Et la transfiguration, en fait, c'est la capacité, suite à une incorporation, de matérialiser les visages de défunts, de guides spirituels, d'êtres de lumière, sur mon propre visage. C'est-à-dire que vous ne voyez plus ni ma barbe, ni la couleur de mes yeux, mais bien un visage qui va venir se matérialiser, se superposer à mon visage. Donc c'est un phénomène vraiment très impressionnant parce qu'il n'y a pas que la visualisation de ces visages, il y a aussi la communication avec ces êtres qui m'incorporent par trois moyens. Le moyen de la parole, donc je reçois des messages que je transmets aux témoins ou au public. On peut recevoir aussi de façon télépathique des messages, donc là j'interviens pas, mais les gens reçoivent intérieurement un message qui leur parle, généralement qui traite un problème d'actualité. Et puis le fait de communiquer aussi avec ces entités, c'est simplement par un seul regard, comme deux amoureux pourraient se parler sans se parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très profond. Et à côté de ça, la transfiguration permet également de recevoir des soins énergétiques. C'est-à-dire que lorsque un guérisseur céleste m'incorpore, eh bien, il est capable de faire un scan sur la personne qui est devant moi, donc le témoin, et de rééquilibrer de façon énergétique tous les chakras. Voilà, s'il y a un dysfonctionnement, si une personne est malade, eh bien, il y a un rééquilibrage qui peut se faire. Outre cela, on peut voir aussi des auras, donc mon aura, mais aussi des boules de lumière, la flamme violette. Hier soir, il y a des personnes qui m'ont témoigné qu'ils avaient vu la flamme violette à l'œuvre, donc pour me protéger moi-même, mais aussi le public. C'est vraiment un phénomène très atypique, très particulier, que je vous invite à venir découvrir. Comment est apparue cette forme de médiumnité? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est en faisant de la médiumnité classique qu'à un moment est apparue cette transfiguration? Alors la transfiguration en elle-même est liée à un événement qui s'est passé en 1991. Bon, il faut bien comprendre qu'avant, j'ai vécu d'autres vies qui m'ont permis d'évoluer sur le plan spirituel. Donc je ne suis pas venu sans bagage, on va dire. Mais un événement déclencheur s'est passé en 1991 lorsque j'étais en face à face avec mon ami Patrice. Nous étions en train de parler de tout et de rien, et puis au bout d'un moment, je sens comme une présence, un courant d'air froid au-dessus de ma tête en fait. Et là, de par mon expérience, on va dire, je savais que c'était la présence d'un défunt. Et donc je dis à Patrice, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose, me mettre en réception, et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai mis mes bras le long du corps, et puis j'ai invité en toute conscience et en toute confiance cette entité à venir donc s'approcher de moi et de me dire ce qu'elle avait à me dire. Et j'ai eu la surprise, effectivement, de constater que cette entreprise commençait par s'approcher de moi, de caresser ma main, de remonter le long de mon bras, et puis de caresser ma joue. Et au bout d'un moment, cette entité m'a complètement pénétré. Et je me suis laissé faire parce que j'ai senti la confiance, j'ai senti que c'était quelque chose d'amical. Et là, c'est un peu comme dans le film Ghost, que je prends en référence, où j'ai ressenti cette pénétration en moi de façon vraiment très parlante. À ce moment-là, l'entité m'avait incorporé. Et Patrice, à bout d'un moment, écarquille les yeux comme cela en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, il était en train de voir mon visage changer. Et il a vu le visage d'un Indien, peau mate, cheveux longs et noirs. Et cet Indien a eu, entre guillemets, la bonne idée de s'avancer dans l'espace vers Patrice pour dire « Regarde, je suis là, je suis bien vivant ». Alors autant vous dire que Patrice a eu un mouvement de recul en disant « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Et finalement, il s'est calmé parce qu'il a bien vu que l'Indien était dans une phase amicale, qui venait là pour expliquer les choses, notamment la survivance de l'âme, l'existence du monde de l'au-delà, etc. Et cet Indien donc est revenu en moi et a laissé la place
à une autre entité, un homme, un bagnard, cheveux, le chapeau de bagnard, l'habit de bagnard et les yeux avec un peu de tristesse. Et ce bagnard s'est montré pendant quelques secondes, puis a laissé la place à une autre entité, cette fois une femme, une vieille femme, mais très joviale, très souriante, ce qui a fini de réconforter Patrice. Et au bout de cet événement, Patrice me dit « Mais attends, c'est un truc de fou ce qu'on vient de vivre !» Mais tu vois, ce qui serait bien, c'est que tu essayes de maîtriser ce phénomène pour pouvoir le réitérer à ta convenance. Eh bien, ça fait plus de 30 ans que j'essaye de maîtriser ce phénomène. Je dis essaye de maîtriser le phénomène parce qu'il y a toujours à apprendre, toujours à apprendre. Donc voilà, c'est ce que je pratique depuis des années, mais je sais qu'il y a infiniment de choses à apprendre. Et ce que les personnes peuvent voir et vivre et constater de leurs yeux aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce que l'on peut faire en tant qu'être humain multidimensionnel. Est-ce qu'on peut demander à voir quelqu'un qui va se matérialiser devant toi avec un changement de visage? Est-ce que par exemple je veux demander ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, est-ce qu'elle pourrait se matérialiser? Est-ce qu'on peut demander à les faire venir? Alors en séance de transfiguration, je dis souvent dans ma conférence, vous pouvez toujours appeler mentalement votre défunt. La seule chose que je ne maîtrise pas, et je n'ai pas à maîtriser d'ailleurs, c'est qui vient pas. En fait, moi, en tant que médium, je ne suis que le canal, c'est-à-dire le simple pont entre les deux rives, entre le ciel et la terre. Et en fait, vous pouvez toujours demander mentalement à ce qu'ils viennent. Et si là-haut, ils acceptent, alors effectivement, ce défunt viendra et s'incorporera pour se montrer à la personne qui en a généralement besoin. Alors il y a toujours des conditions, comme j'ai assisté donc à ta médiumnité en salle. Oui. La lumière est un petit peu baissée. Oui. Tu demandes aux personnes de fermer un tout petit peu les yeux, Oui. à peine. Adapter leur vision. Adapter leur vision, exactement. Oui. Est-ce qu'avec la pleine lumière et avec les yeux écarquillés, ça pourrait marcher aussi? Alors, pour l'instant, j'ai constaté au travers de toutes mes conférences que plus on est dans la pénombre, avec une façon de regarder, donc en plissant légèrement les yeux, mieux on voit. Après, ça c'est le retour en fait d'expérience de plusieurs années, où trop de lumière empêchait de voir distinctement les visages, etc., le changement des visages, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent. Donc j'ai plutôt fait une ambiance un peu tamisée, et en expliquant que en plissant les yeux, on arrive à mieux voir. De même que les gens qui larmoient, parce qu'il y a une forte intensité qui passe au travers leur regard, eh bien, il vaut mieux laisser les yeux larmoyer un peu pour voir encore mieux le phénomène. Maintenant, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais cette pleine lumière, peut-être, n'est pas encore, comment dirais-je, adaptée à la puissance énergétique qu'il faut, pour l'instant, développer. Donc peut-être qu'à l'avenir, ça sera possible. Bien que hier soir, on était un peu plus dans la lumière qu'auparavant. Donc j'ai bon espoir qu'effectivement, je puisse le faire un jour. Est-ce que c'est compliqué pour les défunts de venir se matérialiser devant toi? Non, c'est pas compliqué. Il y a juste le fait qu'il faut qu'ils aient un peu plus... Je vais laisser passer C'est un signe. le bruit. Alors, c'est pas compliqué. Il leur faut déjà l'autorisation, en fait, de là-haut, c'est-à-dire de ceux qui organisent, parce que il faut bien comprendre que la transfiguration, c'est un phénomène qui est coordonné. Je ne suis pas le seul à œuvrer, on travaille ensemble, c'est-à-dire le ciel et la terre et moi, on travaille ensemble de façon à ce que les choses se passent au mieux, dans un certain ordre. Donc il y a un ordre de passage. Il faut le savoir, il y a un ordre de passage. Toi, tu passes à tel moment, avec une durée, etc. On leur permet de délivrer un message ou pas, simplement se montrer ou pas. Voilà. Donc, moi, je ne suis là que en tant qu'émetteur-récepteur, mais c'est eux qui donnent les ordres, on va dire. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Eh bien, simplement qu'on peut en parler pendant des heures, la transfiguration. J'ai écrit 4 livres, on peut en parler pendant des heures, mais le plus important, c'est de venir la vivre. C'est un phénomène, il y a encore des gens qui témoignaient aujourd'hui, après hier soir, aujourd'hui, donc, que ça les avait bouleversés parce que c'était un moment magique qu'ils n'avaient jamais vu. C'était vraiment particulier, atypique. Donc, écoutez, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à venir découvrir la transfiguration. Ça sera avec le plus grand plaisir. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.